Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la volière, parce que du coup j'ai reçu plusieurs commentaires pour savoir comment ma volière est faite, où est-ce que je l'ai acheté, tout. Enfin, du coup je vous explique tout dans cette vidéo. La volière c'est une serre que j'ai achetée sur OE Garden. Je vais voir pour vous mettre le lien en description de la serre. Au total, avec la serre, le grillage, les tasseaux, visseries et autres trucs comme ça, j'en ai eu pour plus de 300 €. Du coup, ça fait pas cher par rapport à son volière du magasin. Enfin bref. Et du coup, je vous privilégie d'être deux, deux voire trois pour la faire. Moi, j'étais tout seul, j'ai galéré, j'ai mis une semaine à la faire tout seul. C'est pas impossible en soi, mais vous allez juste bien galérer. Après, si vous êtes patient et vous êtes bricoleur, vous allez arriver, hein, je vois pas trop le souci sur ça, quoi. Et voilà. Bon, pour la volière une fois construit, j'ai rajouté ces deux-là, et que deux plaques sur le dessus, deux pareils de l'autre côté. Derrière, je l'ai rempli aussi. Et là, je l'ai aussi rempli, mais aussi l'autre côté. Histoire juste pour le vent et la pluie, pour qu'il puisse quand même avoir un coin sec. Là, c'est pareil de l'autre côté. Et en fait, de base, euh, celui-là, il va là. Et là, normalement, c'est un truc où, au solibattante. Ouais, un truc qui s'ouvre de base. Et ben, j'ai pas mis, et du coup, j'ai mis ça directement là. Pour accrocher les panneaux, vous allez faire gaffe, c'est ça. Un truc super chiant. Je crois qu'il m'en reste. Et je dois en avoir encore là-bas. Mais ça, c'est vraiment... c'est compliqué à mettre. Enfin, faut comprendre le principe. Et faut faire gaffe parce que le plexiglas, il coupe super facilement. Je vais essayer de vous retrouver ces petits machins en métal. Hop. Normalement, je dois en avoir quelque part. Dans tout ce bazar. Ah, c'est là. Ah, il y a la porte derrière qui saoule. Reste là, toi. Et en fait, voilà. Ce sont ces petits machins-là, là, c'est ça. Qu'il y a directement avec la serre. Et normalement, il y a aussi ces trucs noirs qui font office pour la gouttière. Mais moi, à cause des tasseaux que j'ai mis, je ne pouvais pas les mettre parce que ça va sur les barres. J'aurais pu mettre ce côté-là, mais ça va à rien. Et c'est pour ce côté-là aussi. Et voici du coup le truc au garden, j'ai encore le carton. Là, c'est pareil, ça en fait partie aussi. Enfin voilà. Et de base, sur la volière, il y a une porte en plastique qui est là. C'est ça là-bas. Que j'ai construit. Au cas où si ça pouvait le faire, mais en fait, il y a un jour de ça à peu près. Du coup, les oiseaux pouvaient passer à travers. Et moi, je voulais pas trop. Et c'est un truc coulissant. Que de base, en fait, il y a une grande rail qui va là. En bas, c'est pareil, c'est pour ça qu'il y a ça. De base, en fait, vu que c'est une porte coulissante, du coup, il y a ça. Il y a la vis, il y a la petite vis là que j'ai bloquée. J'ai pas fait gaffe quand j'ai mis le tasseau. J'ai bloqué pour de base, c'était la porte. Parce que vu que ça va par là, à peu près, en fait, il y a une tige qui descend et du coup, ça arrive au niveau du boulon pour tenir. Voyez ce qu'il en est de la... Quand j'ai construit la serre. C'est une serre qui doit faire 2 mètres... Non, 2,50 m sur 2,50 m. Je crois, je suis plus sûr. Pour mettre les tasseaux. Si, pour ça, vous ferez gaffe parce qu'il y a du machin qui... des protections des deux côtés.
je me suis fait avoir. J'ai réussi à les enlever, mais je me suis rendu compte que sur les derniers. Pour les tasseaux, j'ai fait des trous. Je vois que pour rentrer dans la volière, ce sera plus simple. Sûrement pour vous expliquer. Non, même pas. Je sais même plus où est-ce que j'ai fait les trous pour fixer. En fait, de base, j'ai des trous. J'ai fait des trous. Ah, c'est là, voilà. J'ai fait des traits de trous dans le métal et j'ai vissé pour accrocher le tasseau. J'ai une vis là et une vis tout en haut. Quand vous allez visser ça, si vous mettez des tasseaux, ne mettez pas ça avant. Ça, vous mettez qu'après. Pour cette partie-là et celle qui est juste en face aussi. Sinon, ça va être compliqué pour visser jusqu'en haut. C'est parce que les tasseaux, j'ai fait les dimensions. Tout le grillage, c'est pareil. Et vu que c'est des trucs un peu comme un L, en fait, les tasseaux, je les ai calés dedans. C'est comme ça que j'ai réussi à les visser. Mais ce côté-là, je sais plus comment j'ai fait. Je crois que j'ai dû faire via du dessous. Parce que là, quand on regarde la vis qui est là, c'est pour ce tasseau-là. Là, c'est pareil. Pour ça, j'ai fait... excusez-moi, on voit plus rien. J'ai fait les côtés aussi. Il y en a une là, il y en a encore une en bas. Enfin, voilà du coup pour les tasseaux. Le grillage que j'ai au niveau de la volière, c'est ce grillage-là. C'est un truc que j'ai acheté sur... c'est Discount, je crois. Je crois, je suis pas sûr. C'est du galvanisé. C'est pas du machin en plastique, hein. Dedans c'est du fer, tout. Mais il est noir, du coup, et l'avantage du noir, c'est qu'on voit on voit à travers plus simple que le blanc. Et du coup, je l'ai accroché partout. Je l'ai mis en sens de la largeur, en sens de la largeur. Et là, j'ai raccroché avec des fils de fer. Alors, que je vous explique. En fait, j'ai fait tous les deux trous. Certains tous les trous, mais là, j'ai fait principalement tous les deux trous avec, excusez-moi, avec un fil de fer super fin. Et j'ai fait ça tout le long, je l'ai fait là. Je l'ai fait là pour raccorder aussi les deux embouts. Je l'ai fait au niveau de la porte. Je l'ai fait là. Et je l'ai fait là. Là, l'avantage, c'est que du coup, c'était pile poil la même dimension. Du coup, c'était bien plus simple. Hop, j'enroulais. Et puis c'est tout. Le rouleau, il fait 1 mètre de long, 1 mètre de haut. Sur je sais plus combien de mètres de longueur. J'ai fait ça partout, mais j'ai même mis des tasseaux en bas pour solidifier aussi, pour accrocher le grillage en bas. Et pour en bas, pour tout ce qui est chat et autres prédateurs, j'ai pris un gros grillage, un gros carreau que j'ai coupé à la moitié. C'était un grillage de 1 mètre de haut que j'ai coupé à la moitié. Et par-dessus, j'ai remis un autre grillage à poules que j'ai mis par-dessus. Comme ça, il y a 3 protections avant d'ouvrir la volière. Ça, c'est bien pour les chats ou autres prédateurs. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de problème, mais c'est vrai que du coup, pour l'instant, il n'y a pas de problème, c'est très bien comme ça. C'est plus pour les chats que les chiens. Je pense que si un chien, un bon chien, je pense qu'il l'arracherait, hein. Parce que je l'ai accroché avec des agrafes. Alors voilà. Pour la porte, c'est pareil. Là, j'ai coupé pour que je puisse ouvrir la porte tranquillement. Là, c'est pareil. J'ai aussi coupé. Il y a un espace entre les deux là pour que je puisse aussi ouvrir la porte. Et ça, le grillage, je l'ai vraiment mis tout le long. Et du coup, il m'en reste encore là. En fait, c'est ça, c'est du grillage vert à poule que j'ai coupé en deux et j'ai rajouté le petit grillage là par-dessus. C'est ce qui me servait avant dans le poulailler du bas, quand j'avais mes canards roux, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà. C'était pour ça de base. Qu'est-ce que j'ai à raconter? Si, je vais vous montrer aussi de l'intérieur après. Pour le vent, pour des questions de sécurité, que les panneaux s'envolent pas. Parce que je connais une personne qui a la même serre que moi, sauf que lui, il a encore 2 panneaux en plus. Et lui, c'est vraiment pour une serre.
Et il a rajouté des rails, parce que lui, ses panneaux, ils sont envolés. Du coup, avant que je rajoute mes oiseaux dedans, j'ai mis des rails. Des rails que j'ai récupérés. Je les ai pas achetés les rails, c'est pendant une rénovation de maison, j'en ai profité pour récupérer des rails. Du coup, j'en ai mis là. J'en ai mis une grande là aussi. Et j'en ai encore une l'autre côté qui est là. Et ça s'envole pas en fait. Parce que vu que c'est de l'intérieur, je vous montrerai aussi de l'intérieur comment je les ai fixés. Parce que là sur le tour, je vois rien d'autre de mis. Si pour la porte, je vous montre pour la porte après. C'est une porte que j'ai fait en bois de palette. Que j'ai assemblée là parce que les palettes n'étaient pas assez longues. Et voilà, j'ai fait un encadrement de porte basique avec des machins pour ouvrir. J'ai plus le nom. Et deux verrous, j'en ai un en haut avec un cadenas mais qui est ouvert. Et un en bas. Le cadenas, en fait, c'était pour mes nièces, pour pas qu'elles rentrent. Parce qu'elles avaient... m'ont ouvert une fois la volière. J'ai eu peur, vachement eu peur pour les oiseaux. Et là, je vais vous reprendre une fois dans la volière parce que j'ai besoin de mes deux mains. Volière, je vais vous mettre comme ça, suivant fois 0,6, ça c'est mieux pour montrer l'intérieur de la volière. Alors là, j'ai mis un petit verrou de l'intérieur pour bloquer la porte. Et j'ai ça aussi pour quand j'ai besoin de fermer la porte derrière moi. Et ça pour fermer, comme ça je suis tranquille dans la volière. Là c'est pareil. Hop, j'ai mis des machins en truc en métal, c'est des équerres, non, c'est le truc à ongles, des équerres, je crois que ça s'appelle des équerres, que j'ai aplati avec un marteau. Et du coup, voilà. Pour l'intérieur, bah, c'est pareil, les tasseaux ils sont là, là, vous voyez les trous là, il y a les vis pour accrocher les tasseaux. Et ce que je vous disais tout à l'heure pour les rails, c'est que là, ils sont accrochés là, il y en a là, et il y a vraiment aussi tout au bout, par-dessus la rail. Hop, je vais vous montrer ça. Décale. Ah, il y a 3 œufs. Et du coup, c'est vraiment fait par-dessus la rail. Comme ça peut pas bouger. Ça, je regarde que ça. Ben là, ben c'est pareil pour en bas, de toute façon. Hein. Il y en a de partout aussi. Petit pour la porte. Toujours pour la porte. J'ai mis ça. Parce que sinon, ça faisait un jour. Au-dessus de la porte. Là, j'ai laissé avec le plastique. Je crois que j'aurais dû mettre du grillage. Là, si vous avez l'occasion de mettre du grillage, vous mettez du grillage. Hein. Voilà. Pareil pour les perchoirs, je les ai accrochés. Hop, que je me mette correctement. Oups. Les perchoirs, j'en ai poussé pour les mettre là directement à travers le grillage. Pareil pour tous mes perchoirs en fait, sauf lui. Lui, il est vraiment calé. Il bouge plus quoi. Lui, il est vraiment bloqué là, au-dessus. Et là, il est bloqué là. Perchoir tombé. Heureusement que j'ai dit bloqué moi. Bon, je le remettrai tout à l'heure. C'est pas spécialement grave. Il y a les jeunes là qui sont en mode qu'est-ce que je fais? Mais bon. C'est pas grave, c'est pas spécialement grave. Pour la chaleur, si j'ai aussi mis ça. Comme ça, je vois la température qu'il y a dedans, dans la volière. J'essaie qu'il fasse pas trop chaud non plus, parce que ça reste une serre de base. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis vraiment grillagé. Là, je pensais mettre du panneau là au début, mais heureusement que j'en ai pas mis, parce qu'avec la température qu'il y a, et encore, il y a l'arbre au-dessus qui fait de l'ombre. Et j'ai mis une piscine là, avec une coupelle de pots de fleurs, et leur piscine aussi ici. Où dedans, il y a de l'eau que j'ai remplie ce matin. Ça, de base, la breuvage, c'est que dedans, il y avait des cailles avant. Il y avait des cailles sans que je le sache, sinon c'est pas drôle, parce que je vois rien en bas.
Même pour ça, au pire, j'ai les oiseaux, ils viendront au sol, ils mangeront. Et au pire, je ramasserai. Mais je veux aucune bestiole en bas parce que le problème des cailles, c'est qu'après, se mettre au niveau de la porte quand on va ouvrir. Sauf qu'on est obligé de surveiller les cailles en bas, de surveiller les oiseaux en haut. Et à cause de ça, j'ai eu mon mâle bec d'argent qui s'est envolé. Voilà, voilà. Mais bon. Si, c'est pareil pour ce perchoir-là. Il est vraiment accroché aussi au niveau. Bon, je vais pas trop toucher parce qu'il va tomber encore. Il est accroché là. Et lui, il est posé sur le rail qui est là. Ça, ce petit rail-là, il y a aussi l'autre côté, il y est, mais il me sert à tenir les nids. Et là, il me sert pour lui, il me sert pour le grillage. Et lui, je l'ai pas mis parce que je sais pas pourquoi. Enfin bref, il me sert pas à grand chose. Et moi, du coup, faut que je remette le perchoir. Je vais remettre ça tout à l'heure. Pour les abreuvoirs, j'ai des abreuvoirs à oiseaux comme ça. Quand je me sers, j'en ai mis 3 pour être sûr que tout le monde est à boire. Et la nourriture, c'est ça, que j'ai accroché avec une chaîne, que j'ai accroché là-dessus, là. Et oh, ça mouille. Ça, par contre, c'est l'inconvénient de ces abreuvoirs, c'est que quand on cogne dedans, ça mouille. Là, c'est pareil avec une chaîne que j'ai mis ça dedans. Et là, c'est pareil, les petits crochets sont aussi accrochés là-dessus. Lui, il est accroché dedans. Ah, et lui, il est aussi accroché dedans. Enfin, voilà, tout ce que j'ai à dire par rapport à la volière. Là, j'aurais mis une corde. Histoire de perchoir, quoi. Et voilà, voilà. Bon, je vais remettre ça et je vous reprends. C'est bon, j'en ai profité pour sortir de la volière en même temps. J'ai remis le perchoir. Bon, cette fois-ci, je l'ai posé à la cabane parce qu'il n'est plus. Ah, voilà. Hop. Et madame retourne dans son nid parce que j'ai un bébé. La fois que j'ai vu il y a 2-3 jours, il y avait un bébé. Du coup, voilà. Je vais pas regarder depuis. Hein. À un moment donné, je la laisse tranquille aussi. Hop, bon, les piscines, je sais plus si je vous ai dit, mais c'est plus pour la chaleur. Et les oiseaux se baignent aussi. Enfin, voilà. Pour les jeunes sont là-dedans. J'en mets maximum 5 par cage. Parce que déjà, 5 c'est déjà pas mal. Hein. Et au pire, si j'ai trop de jeunes, j'ai encore une cage, moi, dans là-bas, là. J'ai encore une cage noire que je mettrai là-dedans. Que je mettrai deux autres dedans, au pire. Mais bon. Là, pour moi, les canaris sont 2 femelles. Sauf que hier, je suis parti à la JMT, sauf que j'ai complètement oublié d'acheter les bagues. Mais bon, voilà, voilà. Faut que j'en achète. Les padas, c'est pareil, j'achète des bagues pour eux. Mais là, faut que. Pour moi, j'ai 2 femelles et un mâle. Alors, comme je vous explique, bon, il y a 2 femelles et un mâle, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Enfin bon, parce que là, du coup, on est 2 jours après avoir filmé la vidéo que vous avez vue il y a 2 semaines. Celle de nouvelles de l'élevage. Ça va, parce que l'eau, je leur change tous les jours. Ils ont aussi de dose de sèche. Et pour la nourriture, c'est la même chose que. Alors, hop, ça. Hop, c'est la nourriture pour perruches. Où dedans, je mets de la poudre pour oiseaux exotiques. Pour les jeunes. Mais je crois que je vais en mettre à l'année. Parce que quand je leur mettais pas ça, j'avais un peu plus de morts. Mais depuis que je leur en mets, j'ai pas eu de mort. Du coup, bah, moi, de maintenant, j'en mets à chaque fois que je mets de la nourriture. C'est une sorte de poudre qu'on achète aussi à la GMT et comme la nourriture. Euh, c'est une poudre au-dessus, il y a un gould dessus, il y a une sorte de verre de farine aussi. Il y a très très peu de verre de farine, mais bon. Et quand ils viennent tout juste d'être sevrés pendant une semaine, je leur mets de ça aussi. Je leur mets de ça. Quand la première semaine qu'ils sont dans la cage, je leur mets ça dans leur nourriture. Après, oui, ils en ont plus à un moment donné, voilà quoi. Hop. Voilà. Mais eux, ils mangent exactement la même chose, sauf que eux, ils ont pas la poudre que je leur donne, eux, dans le petit sachet. Ça, c'est pour mettre, j'aurais mis ça aussi pour mettre leurs fruits. Des fruits ou quand je leur fais des œufs durs, je leur mets dessus. Il y a un bourdon dans la volière. Ouais, c'est bon. Et ça, c'est pour faire mettre leur sorte de mousse, ça. Les trucs pour faire les nids, la fibre.
Enfin voilà, tout ce que j'ai pour dire, tout ce que j'ai à dire pour la volière. Si pour la volière, essayez de mettre au minimum 2 nids par couple d'oiseaux. Parce que là j'ai un couple de gould, on va compter mon couple de pada, même s'il reste que le mâle. J'ai 2 couples de canaris, 2 couples de moineaux du Japon et un couple de bec d'argent. J'ai 7 couples dans la volière. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, en fait, je dis n'importe quoi, c'est que j'ai 11 nids et j'ai 7 couples. Il m'aurait fallu 14, sauf que tous les nids ne sont pas utilisés, parce que lui il est pas utilisé, lui il est pas utilisé, ces trois-là ne sont pas utilisés, lui il est pas utilisé, lui il est pas utilisé là-bas. Hop, focus. Enfin bref. Et tous les monos du Japon, les deux mâles et la femelle qui me restent, monos du Japon, niche dans le nid qui est là. Et valou valou quoi. Et bon. Là j'ai un couple de canaris, le père c'est le jaune et la mère c'est qui est rentré dedans. Dans la boîte là-bas c'était les goulds, mais encore avant c'était les padas. Là j'ai ma femelle canari rouge dans le nid en haut. Si ça veut bien pas le focus, voilà, comme ça c'est mieux. Dans le nid tout en haut, c'était les moines du Japon qui ont été dedans à un moment donné. Après ils se débrouillent. Genre, c'est en train de voir là, mais vous allez pas voir grand chose. Mais dans les moines du Japon, enfin ouais on voit pas grand chose. Tac 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 tac. Je vois mais j'ai des beaux jeunes. Enfin bon, j'ai des beaux jeunes et je vous montrerai ça de toute façon quand ils vont être sevrés, hein. Ça va être bien plus simple. Enfin voilà ce qu'il en est du coup de la volière et de toutes les personnes qui m'ont dit comment j'avais construit la volière. Voilà, moi j'espère qu'en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!